la parole que Dieu met sur mon cœur, et qui est quelque part la continuité quand même, ouais, dans un certain sens, je peux dire ça comme ça, de ce que j'avais partagé la semaine dernière. Pour ceux qui ont écouté tous ensemble, hein, vous savez que le thème de cette semaine, c'était le royaume de Dieu. Et c'est quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous, je pense. En tout cas, c'est important pour moi. Parce que si je vis, eh bien, je vis le royaume de Dieu aujourd'hui. Je suis un enfant de Dieu. Et quelque part, ce matin, je vais vous partager trois choses. En fait, c'est justement le royaume de Dieu. Et je reviens sur le fait que ferait Jésus à ma place. Et pour terminer, par le fait que par le présent et le futur de ceux qui, justement, qui vivent déjà aujourd'hui le royaume de Dieu. Je suppose que vous lisez la Bible, que vous lisez les évangiles, que vous lisez les épîtres. Il y a quelque chose qui me marque de façon particulière dans les épîtres, quand je réalise à quel point, par exemple, les apôtres, l'apôtre Paul, mais aussi les autres, sont vraiment préoccupés par leurs frères et leurs sœurs. Et je dirais que c'est quelque chose aussi qui est sur mon cœur. Moi, je suis préoccupé par la vie de mes frères et sœurs, leur vie spirituelle, leur vie dans cette relation que nous avons les uns et les autres dans la présence de Dieu. Et voilà pourquoi ce matin, j'aimerais de nouveau vous partager. C'est vraiment quelque chose qui est sur mon cœur. Et comme je le disais la semaine dernière, j'espère que je ne suis pas en train de vous bassiner avec ça. Mais mon cœur, ce que Dieu met dans mon cœur, eh bien, je ne peux pas faire autrement que de vous le partager de nouveau. Et le titre du message que je veux vous partager ce matin, c'est un conseil avisé. Et ce conseil avisé, ce n'est pas le conseil de Jean Bernard, hein, c'est le conseil de l'apôtre Jean. Et je vais donc vous lire juste quelques versets qu'on trouve dans la deuxième épître de Jean, au premier chapitre, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre dans cette deuxième épître. Alors, je vais vous lire déjà le verset 8. Et le verset 8, qui est donc ce fameux conseil avisé de l'apôtre Jean, eh bien, il nous dit ceci. Il attire notre attention sur quelque chose de particulier et il dit « Faites donc attention ». Faites donc attention. Moi, ça m'interpelle et j'aimerais que ça puisse vous interpeller aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est important dans notre vie d'enfant de Dieu. Faites donc attention, prenez garde à vous-même, va dire l'apôtre Jean, afin que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, mais que vous puissiez obtenir une récompense pleine et entière. Celui qui ne reste pas dans les limites de ce que Christ a enseigné, mais s'aventure au-delà, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste fidèlement attaché à cet enseignement reste uni au Père comme au Fils. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me parle tellement. C'est quelque chose qui est tellement inscrit, je vais dire comme ça. En tout cas, que Dieu inscrit dans ma vie, que Dieu inscrit dans mon cœur. Et je ne peux pas, encore une fois, dire autrement que, j'aimerais tellement qu'ensemble, que vous, mes frères et sœurs, eh bien, vous soyez concernés aussi, autant que moi, même plus. Chacun, on est face à notre Seigneur. Mais en tout cas, le fait que Jean, avec cette... Vous savez que Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Eh bien, c'est cet amour débordant dans son cœur pour l'Église de l'époque. Mais l'Église de l'époque, eh bien, ça s'adresse à nous encore, nous qui sommes l'Église d'aujourd'hui. Il y a quelque chose d'individuel dans ce qui est dit ici. Il dit, faites attention, vous, enfants de Dieu, et prenez garde à vous-même. Que chacun d'entre nous, on prenne garde à soi-même. Si je lis un petit peu juste avant, à partir du verset 5, alors Jean va nous dire justement à qui il s'adresse. Il dit « À présent, élu du Seigneur, je viens t'adresser une prière, aimons-nous les uns les autres ». On va toujours revenir
sur ce principe-là, qui est le principe fondamental, hein, ne pense pas que j'y dicte là un commandement nouveau. Je te rappelle simplement celui que nous avons reçu dès le commencement. L'amour dont je parle consiste à vivre selon les commandements de Dieu, car lorsque l'on aime, on obéit à ses directives. Et voilà le commandement qui vous a été donné dès le commencement pour être votre règle de vie, la règle principale, la règle de base. Marchez guidé par l'amour. Et quand Jean dit ça, bien sûr que dans ce contexte-là, encore une fois, hein, je pense que la semaine dernière j'en avais parlé, mais encore une fois, c'est pas l'amour tel que nous on peut l'entendre dans notre dimension humaine, mais notre référence, eh bien, c'est l'amour de Dieu. Donc quand Jean va dire dans les versets qui suivent, faites attention, prenez garde à vous-même, est-ce que vous êtes effectivement en train de vivre cet amour-là? Cet amour-là qui est basé en premier sur le fait que Dieu est celui qui est la priorité de ma vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est dans ce contexte-là que Jean vient dire ici. Alors, je vous disais que ce matin, je vais donc vous partager trois aspects, trois parties dans ce message. Et cette première partie, vivre le royaume de Dieu. Et ce qui ressortait d'ailleurs de cette semaine dans On est ensemble, c'est en tout cas le fait que le royaume de Dieu, mais alors là, j'en suis tellement convaincu, c'est que le royaume de Dieu, c'est pas seulement pour l'éternité. Le royaume de Dieu, effectivement, on est les uns et les autres appelés, c'est même pas appelé, je sais pas comment dire, en tout cas, les uns et les autres, on doit, je vais dire comme ça, parce que c'est vrai, on doit le vivre aujourd'hui. Je dois vivre aujourd'hui le royaume de Dieu. Et c'est-à-dire que dans ma pensée, dans mon cœur, je ne dois pas seulement prendre en compte que le fait, quand Jésus viendra nous chercher, on entrera dans le royaume, on entrera dans l'éternité, dans sa présence, on sera cette fiancée qui deviendra l'épouse, et voilà. Mais ça c'est vrai, c'est une réalité. Cette réalité-là, elle est quand même conditionnée au fait que je vive déjà aujourd'hui le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que dans ma vie de tous les jours, moi je ne sais pas comment vous démarrez vos journées. Moi, une des premières choses que je fais, il y a, bien sûr, je vis mon moment de culte personnel avec le Seigneur, et la plupart du temps, c'est pas que je radote, mais vraiment, je viens devant Dieu, et avec mon cœur, je dis Seigneur, aujourd'hui, vraiment, sois le maître de ma vie. Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à vivre selon ce que toi tu désires, selon tes pensées. Redresse-moi si c'est nécessaire. Vivre le royaume de Dieu aujourd'hui, je ne peux pas le vivre si je ne viens pas devant Dieu avec cette humilité. Alors, on a eu un entretien avec Thierry, hier d'ailleurs, mais je reparlais de ce verset de Matthieu, mais je crois qu'on en a pas, ils en ont parlé aussi, on est ensemble d'ailleurs, mais qui nous dit que heureux sont les pauvres en esprit. Et frères et sœurs, derrière ça, il y a cette notion où on vient devant le Seigneur avec un cœur qui est tellement humble, un cœur qui n'a aucune prétention, un cœur où on réalise nos faiblesses, nos limites. Je réalise, frères et sœurs, les faiblesses de l'homme que je suis. Et c'est une des raisons pour lesquelles je viens devant le Seigneur, parce que je sais que sans son aide et sans sa grâce, sans son secours, si je ne viens pas déposer à ses pieds ce que je suis pour qu'il soit celui qui me forme, celui qui me transforme, celui qui vient écrire en moi ses lois à lui, si je ne prends pas ça en compte, si dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas ce désir-là, je sais très bien. Et c'est exactement la même chose pour vous, frères et sœurs, c'est que si on se laisse aller,
eh bien, c'est notre nature, pécheresse, c'est ce que j'appelle ma nature adamique qui prendra le dessus. C'est ma nature. Et j'ai besoin que cette nature-là meure. Et j'ai besoin de prendre cette décision, encore une fois, de faire vivre, de demander au Seigneur qu'il vienne écrire en moi pour que je puisse vivre sa nature à lui. Alors, frères et sœurs, c'est une des raisons. Et je vous parlais la semaine dernière, encore une fois, de ce livre que j'avais lu. Je vous encourage à le lire de nouveau. Que ferait Jésus à ma place, frères et sœurs? Certainement qu'on devrait souvent se poser cette question. Alors, on avait partagé mardi, pour ceux qui étaient là mardi, le psaume 94, quelques versets du psaume 94 et aussi du psaume 95. Je vais juste vous les relire ce matin. Parce que, j'ai envie de vous les relire. Et le psaume 94, verset 3, il va nous dire ceci, on l'a lu mardi, mais je vous le redis de nouveau. Seigneur, les gens mauvais sont fous de joie, mais jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand? Ils font des discours, ils parlent avec mépris, ils se vantent, tous ces gens qui font du mal. Ça, c'est notre société, c'est notre nature d'ailleurs. Mais ça, c'est ce qui nous entoure. Et quelquefois, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui voulons encore une fois faire tous nos efforts avec la grâce et l'aide du Seigneur, parce que si on n'est pas rempli de la vie du Saint-Esprit, j'ai besoin au matin, de venir devant mon Dieu pour dire, tu sais Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin que tu viennes par ton esprit éclairer mes pensées. Sinon, je serai comme ces gens qui sont mauvais, fous de joie, même quand on fait des choses qui ne sont pas justes, les gens qui font le mal, c'est le psaume qui nous dit ça ici. Mais au verset 8, et ça on ne l'avait pas lu mardi, eh bien, le psalmiste va dire, vous qui êtes stupides, réfléchissez, vous qui manquez de sagesse, quand comprendrez-vous? Le Seigneur qui a planté les oreilles, et est-ce qu'il n'entend pas? Lui qui a fait les yeux, est-ce qu'il ne voit pas? Lui qui a corrigé les peuples étrangers, est-ce qu'il ne punit pas? Le Seigneur qui donne aux humains la connaissance connaît les pensées de tous. Il connaît mes pensées à moi, Jean Bernard, avant même que je puisse les exprimer, ou les pensées que je n'exprime pas. Bien sûr que Dieu les connaît, mais comme les tiennes. Dieu sait tout. Et le psalmiste va dire ici, eh bien, il connaît les pensées de tous et il sait qu'elles ne valent rien. Seigneur, il est heureux que tu corriges et que tu formes par ta loi. Il peut rester en paix au moment du malheur et attendre qu'on creuse une tombe pour les gens mauvais. De toute façon, le Seigneur, il est juste, et il sera toujours juste. Au-delà de ce qu'on peut voir, Dieu sera toujours juste. Et quand je viens me déposer au Seigneur ce que je suis pour qu'il vienne me construire à son image, parce que l'enjeu est là, eh bien, même au moment du malheur, je peux rester en paix parce que je sais que de toute façon, Dieu sera juste et qu'il viendra, qu'il m'aime et je peux lui faire confiance. D'ailleurs, au verset 18, et ça on l'avait lu ce mardi, eh bien, quand je dis je vais tomber, ton amour Seigneur me soutient, et quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages, et mon cœur est joyeux, oui, malgré les soucis, parce que Dieu est avec moi. Et au psaume 95, au verset 6, il y a plusieurs choses qui sont données et qui sont l'attitude de cœur de l'enfant de Dieu qui vient en reconnaissant celui qui est humble d'esprit, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, dans le psaume 95, il nous est dit « Entrez dans la présence de Dieu. Courbons-nous, inclinons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur. » Est-ce que je peux juste m'arrêter un instant sur ce texte? Mais je ne vous demande pas de me répondre, frères et sœurs. Qui d'entre vous
ou combien de fois dans votre semaine, eh bien, vous entrez dans la présence du Seigneur, vous vous courbez devant lui, vous vous inclinez devant lui, vous vous mettez à genoux devant lui. Combien de fois le faites-vous par semaine? Alors ne me répondez pas, bien sûr, mais donnez votre réponse au Seigneur. Enfin, vous êtes devant lui. Il est notre Dieu. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il conduit. Il est notre berger. Il est le berger de celui qui entre dans sa présence, qui se courbe devant lui, qui s'incline, qui se met à genoux devant sa face, en reconnaissant qu'il est vraiment le Seigneur et le sauveur de sa vie. Alors aujourd'hui, n'endurcissons pas notre cœur. Ne croyons pas que nous soyons plus sages et plus intelligents que Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, quelque part, je suis en train de vous dire là que ferait Jésus à ma place. Eh bien, je ne peux vivre cela que si je mets en application ces versets du psaume 95 que je viens de vous lire. Que ferait Jésus à ma place? C'est vivre le royaume de Dieu. C'est renoncer à ma seigneurie personnelle pour que Dieu soit vraiment le Seigneur de ma vie. C'est ça, dans Philippiens chapitre 2, vous savez, je vous dis beaucoup de versets, mais moi j'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. Donc, j'espère que vous aussi. Alors voilà ce qui nous est dit dans Philippiens chapitre 2. Vous deux même, mes frères, soyez obéissants. Écoutez bien. Ça, encore une fois, ça rejoint un peu ce que je partageais la semaine dernière, mais menez à bonne fin, dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné. Traduisez-le en actes. Notre vie de tous les jours, frères et sœurs, montre-t-elle que nous vivons le royaume de Dieu? Sommes-nous obéissants au Seigneur? Ou sommes-nous obéissants seulement au désir de notre nature charnelle? Moi, personnellement, je me suis rendu compte, je suppose que c'est la même chose pour vous, que mes désirs de ma nature charnelle, quelquefois, je ne dis pas toujours bien sûr, mais que quelquefois, sont bien éloignés de ce que Dieu attend de moi. Alors si je laisse vivre ces désirs-là, je ne suis pas en train de vivre le royaume de Dieu. Et puis, si je reprends ce verset 13 de Philippiens 2, vous n'êtes pas seul, Dieu lui-même œuvre en vous. Waouh! Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action. Dieu fait son œuvre en nous. Je sais que Dieu fait son œuvre en moi. Je ne suis pas encore éveillé, il a encore du boulot avec moi, c'est vrai. Je m'en rends compte. Mais je sais qu'il le fait. Frères et sœurs, moi je sais que Dieu change ma vie. Je sais que le cœur de Dieu, enfin les choses qu'il écrit en moi, ça c'est extraordinaire qu'il le fasse, eh bien, donne une orientation qui n'est pas l'orientation de ma nature adamique. Dieu me change. Dieu me change comme Dieu te change. Et ce verset 13, je le relis. Vous n'êtes pas seul, Dieu lui-même œuvre en vous, sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. Ce que Dieu fait avec nous, frères et sœurs, c'est jamais pour notre malheur. Dans les orientations que Dieu
met dans notre vie, même si elles sont contre notre nature, eh bien, Dieu agit toujours dans cette dimension vraiment d'amour profond, un amour qui me dépasse moi personnellement, mais en tout cas un amour à qui je peux faire confiance. Alors, Paul va dire aux Philippiens, du coup, verset 14, ça c'est dur pour quelques-uns d'entre nous, et même pour moi quelquefois, faites tout sans murmure ni plainte. Ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute. Ça, je sais très bien à quel point c'est, encore une fois, inscrit dans notre nature, parce que on est né, encore une fois, je sais, on aurait tellement aimé que ce soit différent, mais c'est comme ça, on a, oui, en nous, cette nature adamée qu'on doit faire mourir jusqu'à la fin, quoi. Personne ne saura vous trouver en faute. Vous pourrez vous présenter en homme irréprochable, net de toute fausseté, en authentique enfant de Dieu. En authentique enfant de Dieu. Écoutez bien la suite. Au sein d'une humanité dégénérée et corrompue. En cette époque perverse, dépravée, eh bien, ceux qui vivent le royaume de Dieu brillent comme des foyers de lumière au milieu d'un monde enténébré. Ça, c'est ce que dit Paul aux Philippiens il y a 2000 ans, mais quelle réalité aujourd'hui! Frères et sœurs, on est les hommes d'il y a 2000 ans et les hommes d'aujourd'hui, eh bien c'est toujours les mêmes hommes, on est pareil. Mais Dieu nous aime tellement. Et Dieu s'attend tellement à l'amour que nous pouvons avoir pour lui. Je suis toujours touché quand je réalise, je ne sais pas si quelquefois vous y pensez, mais Dieu me touche par son amour. La présence de Dieu, quand on sent le Saint-Esprit en train d'agir dans notre vie, quand le Saint-Esprit descend en nous, eh bien, il y a comme ce psalmiste qui dit je tressaille de joie, quoi. Ouais. Dieu vient nous toucher au fond de notre être, au fond de nos émotions, au fond de notre cœur. Puis en même temps, cette notion-là, on ne peut la vivre et la comprendre que quand on est enfant, enfin ce véritable enfant de Dieu. Je veux dire, je peux venir à l'église tous les dimanches ou dire que je suis chrétien, mais si je n'ai pas cette relation avec Dieu, eh bien, quelque part, je ne peux même pas comprendre parce que je ne le vis pas, quoi. Mais Dieu a une action concrète et réelle. Quand je vis le royaume de Dieu, alors que je suis sur cette terre, eh bien, quand Dieu me touche, Dieu me change, et quand je viens dans sa présence, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur et dans ma vie. Mais ce qui me touche aussi en retour, et c'est ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ouvre mon cœur devant le Seigneur, lui qui m'aime tant, et quand en retour, eh bien, dans cette réalité de cette communion avec le Seigneur, eh bien, j'ai dans mon cœur cette expression d'amour qui monte vers mon Seigneur, eh bien, le cœur de Dieu tressaille lui aussi de joie. Ça, c'est la dimension d'amour. Frères et sœurs, est-ce que vous réalisez que quand vous aimez Dieu, son cœur est réjoui? Est-ce que vous réalisez que quand vous faites le choix de vivre le royaume de Dieu, c'est-à-dire de vivre, parce que vivre le royaume de Dieu, je reviens à ce questionnement de tout à l'heure, et je vous avais déjà partagé dimanche dernier, c'est que ferait Jésus à ma place? C'est vivre comme lui. C'est ce qui nous est laissé dans sa parole. Je ne suis pas en train de vous dire un mystère, c'est une réalité. Ce que je suis en train de dire en même temps, c'est que si je ne vis pas cette réalité-là, il y a quelque chose qui
qui n'est pas, enfin, qui ne devrait pas être en tout cas, mais qui peut être aussi un révélateur pour moi aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi mon interpellation ce matin au peuple de Dieu, enfin, dans notre communauté. Frères et sœurs, on ne peut pas vivre, on ne peut pas être enfant de Dieu sans se tourner vers le Seigneur et sans se laisser toucher par lui, encore une fois, sans se laisser transformer par lui. Sans se poser la question, est-ce que ce que je vis, eh bien Seigneur, c'est juste à tes yeux? Si jamais vous vous posez la question, je ne sais pas comment vous pouvez vivre le fait d'être un enfant de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes appelés, pas demain, mais nous sommes appelés aujourd'hui à vivre le royaume de Dieu. Nous sommes appelés, pas demain, mais nous sommes appelés aujourd'hui à vivre en se posant cette question toute simple. Quand on prend une décision, quand on a des choix à faire, quand on a à parler, ouais, peut-être exagéré, non, je ne sais pas si c'est exagéré ce que je suis en train de dire. En tout cas, quand Dieu vit vraiment en moi, c'est une réalité. Eh bien, que ferait Jésus à ma place? Voilà. Ça changerait beaucoup de choses dans nos vies, frères et sœurs. Alors, tout ça, nous amène à venir, comme on le disait dans le psaume tout à l'heure, frère, encore une fois, à venir de se prosterner devant notre Seigneur chaque jour, à venir chercher à rester comme ces sarments qui sont sur le cep, comme cette vie, la vie, ce qui me fait vivre aujourd'hui, je le reçois d'où? Ce qui me nourrit aujourd'hui, je le reçois d'où? Et ce qui me nourrit aujourd'hui, c'est avant tout, dans le sens spirituel, cette nourriture spirituelle qui vient de mon Seigneur, qui vient de ma relation avec lui, qui vient de mon intimité avec lui, qui vient dans mes temps de méditation de la parole de Dieu, qui vient dans la méditation, dans ma relation, dans mes échanges, dans la prière avec le Seigneur. Moi, je ne peux que vous encourager à progresser dans cette dimension-là. Je ne peux que vous encourager, frères et sœurs, à venir vous courber devant le Seigneur, à venir, comme je suis en train de relire en même temps le psaume, à venir nous incliner, à venir nous mettre à genoux devant sa face. Alors, c'est pas quand je dis à venir à genoux, alors moi je prie à genoux, je me mets à genoux devant Dieu, mais c'est pas, c'est aussi à genoux avec son cœur, quoi. Hein, je pense que vous comprenez. Mais je vous disais que dans la troisième partie, je suis à la troisième partie de ce que je voulais vous partager ce matin, il y a quelque chose de glorieux qui nous attend quand on vit le royaume de Dieu. Et on va lire dans Apocalypse, au chapitre 3, ce que Dieu dit à l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, alors la lettre aux 7 églises, je pense que vous les connaissez, les 7 églises, on voit que dans les lettres, et de temps en temps, c'est bien de les relire, ces lettres aux 7 églises. Parce qu'il y a tellement de... certainement, on se retrouve aussi dans notre attitude, dans ce que nous sommes. Et ça nous permet aussi de revenir au pied du Seigneur et puis de se laisser interpeller, de se laisser conduire, de se laisser modeler à travers de ce que Dieu nous parle, à travers de sa parole. Et l'église de Philadelphie, autant dans les 7 églises, quasiment à 6 des églises, Dieu va faire des reproches.